Hello tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, c'est un concours de circonstances. On va dire que parfois la vie vous envoie des signes. Pour commencer, je voulais donc vous dire que ma cousine a aimé le journal que je lui ai fait, puisqu'ils sont venus donc dîner à la maison samedi soir. Donc avec leur fille. Donc à Carole, eh bien, je lui avais offert donc ce journal, et à Clara, leur fille, je lui avais fait un petit paquet avec, avec un joli stylo, avec des stickers, avec je sais plus ce que j'avais mis dedans, et notamment un mini bullet journal que j'avais donc acheté parce qu'elle a une quinzaine d'années, et donc eh bien en général voilà, les jeunes filles aiment bien noter des choses, etc. Donc je lui avais expliqué un petit peu le concept du bullet. Donc voilà, ça c'était samedi. J'ai eu un magnifique bouquet de fleurs. Pourquoi je vous parle de ce bouquet de fleurs? Eh bien, hop, je vais le prendre au passage, tout simplement parce que d'une part le bouquet de fleurs était magnifique, et qu'en plus il était magnifiquement emballé. Donc voilà le papier dans lequel il est emballé. Je vais être obligée de le retourner, donc désolée pour le bruit. Voilà, pour que vous le voyez dans son entièreté. Et voici pour le papier. Donc ça, franchement, j'ai été super contente. Donc elle a bien vu que le papier me ravissait autant que le bouquet. Enfin, le bouquet un peu plus quand même, mais voilà. Donc du coup, une fois qu'elle avait... Parce qu'on a discuté, on a beaucoup discuté scrap, et quand elle a vu mon atelier, voilà, qu'elle a vu que j'aimais beaucoup la récupération. Donc dimanche, elle est venue me redéposer ceci. Donc ma cousine est commerçante, donc elle connaît bien la fleuriste chez qui elle m'a offert ses fleurs. Donc elle est allée la voir, et elle lui a demandé bien si elle pouvait me donner un morceau de ce joli papier. Donc celui-ci n'est pas froissé, donc vous voyez la longueur, on doit être sur du 70 je pense, peut-être même un peu plus, peut-être 1 mètre. Enfin bref, voilà, donc j'ai ce papier, un petit rouleau, donc tout neuf. Donc voilà, petit aparté. Donc ça c'était pour samedi. Et puis dimanche, j'ai eu mon amie Magali par SMS. On parle de temps en temps, on n'a pas forcément le temps de s'appeler. Et puis les emails c'est bien, mais bon, c'est un peu plus protocolaire. Bon bref, SMS c'est rapide. Et donc elle me demandait hier des conseils pour sa fille Alexia pour le bullet journal. J'ai essayé de ne pas me tromper de prénom parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que dans la première je n'ai pas arrêté d'appeler Alexia Alexandra. Donc Alexia, si tu me regardes et que je me trompe, excuse-moi par avance parce que ça risque d'arriver. Donc Alexia souhaite s'orienter un petit peu sur le bullet, et donc Magali me posait des questions. Donc j'ai évidemment essayé d'y répondre du mieux que je pouvais, en lui expliquant un petit peu la base, en lui donnant des sites, en lui montrant la photo de ce livre que je vais bientôt vous montrer. Enfin, bref, en lui donnant plein de conseils. Et puis elle me demandait quel bullet elle pouvait acheter. Donc je lui ai conseillé dans un premier temps d'acheter un bullet traditionnel, enfin le moins cher possible, parce que c'est vrai qu'au début on ne sait pas trop, enfin voilà, c'est pas évident. Au moins elle n'aura pas le regret d'acheter un bullet cher, parce que vous savez que le vrai bullet, il se vend d'ailleurs, ça vaut quand même au minimum 45 €, et puis fonction du carnet, du grammage du papier, etc. Voilà, vous en avez même encore des plus chers. Donc je lui ai dit tout ça, et puis donc en lui disant tout ça, j'ai ressorti ce livre, puisque je lui ai donc envoyé la photo. Après cette conversation, je me suis dit, Géraldine, c'est génial, tu lui donnes plein de conseils et tu n'es pas capable de les mettre en application. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que, donc à l'époque où Action a sorti des bullet journal, j'en avais acheté plusieurs, celui-là, et puis un autre que j'ai gardé, donc que je vais offrir à Alexia, parce que j'ai toujours aimé ce concept. Alors quand je vous parle de ce concept, c'est le vrai concept, mais on va y revenir. J'ai toujours aimé ce concept, je trouvais que c'était sympa et que ce serait agréable à faire. Donc j'ai commencé à le faire sur ce bullet journal, et si vous voyez bien, donc il reste... On voit ici avec le petit morceau qui reste. En fait, j'ai fait pendant un petit moment l'agenda, et j'ai trouvé ça mais tellement moche que j'ai fini par le découper. Alors moche, et puis je trouvais que c'était pas pratique, il fallait vraiment que je le fasse en avance. Et puis je sais pas, je trouvais ça pas pratique du tout, et puis je n'arrivais pas à le décorer, c'était jamais assez bien, donc je n'y trouvais mais vraiment aucun plaisir, ni à le faire, ni à m'en servir. C'est vrai que j'ai toujours été habituée à travailler sur des agendas traditionnels, et plus
plus principalement sur les filofax. Moi, je suis accro au filofax, donc c'est ce que vous pourriez appeler les planeurs classiques, sauf que le filofax, enfin, moi, je l'utilisais pour des fins professionnelles, pardon, donc je ne le décorais pas. Mais j'aime bien ce principe, en fait. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à ça, et donc, vous voyez, je l'ai déchiré en me disant, bon, bah, écoute, le jour où tu seras prête, tu t'y remettras. Comme vous le voyez, eh ben, je n'ai jamais été prête, puisque je n'ai jamais rempli le bullet. Donc il est là, il me regarde, j'aime bien la couverture, je la trouve jolie, donc de temps en temps je le regarde, je le sors, je l'ouvre et bien évidemment je finis par le ranger. J'avais également acheté ce bullet journal dernièrement chez Action, enfin il y a peut-être 6 mois ou un an, je n'ai pas trop la notion du temps, parce que je le trouvais magnifique. Alors comme vous le voyez, il est beaucoup plus petit que l'autre, en sachant que ce livre là est exactement de la même taille qu'un bullet traditionnel. Notez cette information parce que vous verrez pourquoi je dis ça ensuite. Donc voilà, j'avais acheté celui-ci, j'aimais beaucoup la couverture était quand même un peu plus épaisse, on était sur un livre relié, enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment un beau produit, quelque chose de vraiment chic et classe, et puis l'intérieur est noir. Alors au début je me suis dit ça va être un petit peu compliqué, donc je ne l'avais pas acheté, puis j'y étais revenue en me disant si mais aujourd'hui il y a des stylos qui vont dessus, il n'y a pas de problème, et vraiment j'aimais bien cette sobriété, donc je l'ai acheté, et bien sûr il est resté dans mon placard. Bah oui, évidemment, il est trop beau pour être utilisé, hein, vous me connaissez, et là je me suis dit bon sang quand même, franchement tu donnes des conseils à Alexia, et toi, eh ben, tu fais rien. Alors, c'est vrai que j'ai l'excuse de ne pas savoir dessiner. Et vraiment, je ne sais pas dessiner, ça ne m'inspire pas. Je suis nulle en dessin. Et comme je me suis toujours dit que j'étais nulle en dessin, je n'ai évidemment jamais fait d'effort. Donc, j'ai décidé de me remettre au bullet. Enfin, en tout cas, d'essayer. Je ne dis pas que j'y arriverai à 200%, mais au moins d'essayer. Parce que quand on est capable de donner des conseils, on est capable de se les appliquer à soi-même. Donc, merci Magali, merci Alexia, parce que grâce à vous, et puis à votre signe, puisque la veille, je parlais de bullet journal, et le lendemain, je remets ça. C'est quand même un signe, vous avouerez qu'il fallait vraiment, qu'il était temps que je me bouge le popotin pour faire quelque chose. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est pas un truc exceptionnel. Je suis pas une pro du bullet. Je l'ai fait un petit peu à ma manière, avec ce que j'avais. Mais pour vous dire qu'en y mettant un petit peu du sien, en se motivant un petit peu, on est capable des fois de faire les choses. Alors, pas forcément comme on voudrait qu'elles soient, pas forcément de manière parfaite, mais en attendant, on y arrive. Donc, je trouve que c'est bien. Je vous cache pas que donc je l'ai fait hier dimanche, donc l'après-midi. Et plusieurs fois, je commençais et puis plusieurs fois je me suis arrêtée en me disant franchement ça me gonfle. Et je me suis dit non, tu peux pas t'arrêter, enfin faut arrêter. À chaque fois qu'il y a un truc qui te fatigue, tu vas pas, tu persévères pas. J'ai toujours tendance à aller faire quelque chose qui m'intéressera plus. Et je me suis dit là, non zut, t'as pas le droit de faire ça. Donc non, tu restes là et tu continues ton bullet. Alors évidemment, j'ai fait des petites pauses à thé. Ça m'a permis de me remettre. Et j'ai bien fait de me forcer parce que finalement, alors je vous dis pas que toutes les pages sont super top et que je suis très contente de certaines pages, mais j'ai quand même pris du plaisir. Et puis surtout, quand j'ai eu terminé, j'étais contente d'avoir persévéré. Vous allez peut-être trouver ça moche pour certaines pages, mais tant pis. On peut pas faire toujours que du beau. J'aurais au moins le mérite d'avoir essayé, de vous le montrer et puis d'avoir appliqué mes conseils. Hein, donc c'est déjà ça. Avant de vous montrer tout ça, je voulais vous parler donc de ce livre. C'est le livre que j'ai conseillé à Magali. Moi je me le suis acheté donc parce qu'au départ je démarrais. Je l'ai vraiment trouvé ce livre super sympa. Il y a énormément d'idées à l'intérieur. Il y a également des modèles, il y a des explications. Donc j'ai trouvé que le concept était vraiment très très bien foutu. Mais ça reste on va dire les bullets pour les scrapeuses. On l'a un peu détourné, on l'a un peu remanié à notre sauce. Enfin, en tout cas, les scrapeuses ou les bullet girls. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Bref, entre-temps, on s'est très très éloigné de la version originale. Moi, je me suis un petit peu arrêtée sur cette version originale. J'ai essayé de faire des recherches et donc je suis tombée sur le site de la personne, alors il est géré autrement maintenant, mais de la personne qui l'a créé. En fait, le bullet journal, à l'origine, c'est un Américain, c'est un homme donc qui avait des difficultés dans l'organisation, il oubliait beaucoup de choses, il n'avait pas beaucoup de mémoire, enfin c'était très compliqué, du coup, eh bien le quotidien était extrêmement compliqué. Je crois qu'il a une maladie d'ailleurs, je ne sais plus exactement, mais il me semble. Bon, en plus le site est en anglais, donc mon niveau d'anglais étant quand même super limité, il y a des choses que je n'ai pas compris.
Mais globalement, ce que je vais vous dire est à peu près correct. Donc, il l'a créé, en fait, il a cherché à s'organiser pour ne rien oublier, pour avoir une organisation au top. Donc, en fait, il a commencé à faire des listes, à se faire un planning, à faire des listes, à noter donc des légendes. Il faisait des listes à puces, comme ça, il pouvait eh bien, rayer. C'est-à-dire que s'il faisait des lignes, enfin, je vous dis ça, mais ça devait être certainement une autre légende, mais vous allez comprendre. Voilà, s'il faisait une croix qui cochait, ça veut dire que la tâche était effectuée. Si elle était en demi colorée, ça veut dire que... Je ne sais pas si j'ai un truc de légende ici sur ce bullet là. Bon, j'ai un peu gribouillé, mais voilà, vous allez me comprendre. Voilà éventuellement ce qu'est une légende. Donc vous voyez, il mettait des annotations à côté pour dire si c'était fini, si c'était pas fini, si c'était urgent, pas urgent, les notes, etc. Donc il s'est organisé de cette manière et il notait toutes ses idées. Alors il notait toutes ses idées un petit peu, pas en vrac, mais quasiment. Donc il y avait la partie quotidienne et puis il y avait les tâches récurrentes. Enfin, en tout cas, tout ce qu'il devait faire, mais qu'il n'était pas obligé de caser dans une journée. Enfin, c'était vraiment tout un système d'organisation. Si vous pouvez aller voir, vraiment, c'est très intéressant. Donc, il a commencé à s'organiser comme ça et cette méthode a été eh bien, reconnue et prisée puisque elle s'est développée ensuite voilà, dans ce genre de choses. Mais lui, à la base, honnêtement, il notait pas le nombre d'abdos qu'il faisait dans la semaine. Hein. Il notait toutes ses tâches. Mais je trouve que c'est bien de savoir d'où vient ce que l'on fait. Donc, si vous voulez aller voir la méthode, je crois que le site, c'est bulletjournal.com. Je ne pourrais plus vous le dire à 100%, mais je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, sur ce site, ils vendent un bullet journal, un bullet journal avec la méthode, qui est un peu onéreux, mais c'est un bullet de qualité. Donc, si vous voulez le faire de manière traditionnelle, c'est-à-dire pour celles qui n'ont pas vraiment envie de s'enquiquiner à faire des petits dessins, ou qui, comme moi, ne sont pas très fiers de ce qu'elles font, vous avez la possibilité de le faire de manière traditionnelle. Donc, à la base, le bullet journal, je vous rappelle que c'est quand même un agenda. C'est fait pour s'organiser, donc une part agenda, une part liste, to-do list, les listes, etc., etc. Vous les appellerez comme vous voulez. Bref, à la base, c'était ça. Moi, j'ai essayé, donc, comme je vous l'ai expliqué, de faire l'agenda là-dedans. Et ça ne m'a pas du tout, mais pas du tout convenu. Par contre, d'autres choses m'ont bien intéressée. Donc, je vais vous montrer ce livre. Je vais vous le feuilleter rapidement. Je vais vous montrer au pif. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, vous avez toujours page de droite, enfin de gauche pour vous, pardon. Donc, page de gauche, enfin pour moi aussi d'ailleurs, si je le retourne dans ce sens-là. Donc, vous avez toujours des explications de ce côté-là et de l'autre côté, donc, je vous le remets, vous avez une idée de comment faire. Par exemple, là, c'est ma journée idéale. Voilà, ma journée idéale, elle vous explique pourquoi elle a fait cette application, enfin cette page, pardon, et ensuite de quelle manière vous pouvez eh bien, la transposer dans votre bullet journal. Alors, ma journée type, c'est pas forcément ce que j'ai fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Vous avez vu qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, parce que j'ai mis plein de post-it. Alors, dans mon bullet journal que vous allez voir, je n'ai pas fait tout ça, mais il y a des choses que j'ai repris, et notamment, on va parler de quelque chose que j'ai fait. Alors, ma trousse de secours, tout ça, je trouve que c'est bien quand on part souvent en voyage, ou ma valise, enfin, vraiment, il y a des bonnes petites idées. Par exemple, j'ai fait la Happiness Box. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est et comment elle l'a fait. Voici la Happiness Box. Donc, elle a fait des petits dessins de ses chatons en bas. Et puis, elle a mis des petites phrases ici. Je vous dis, dans tout ce qu'elle propose, dans tous les modèles qu'elle propose, vous en trouverez fatalement à vos goûts. Alors, il y a des choses que vous ne ferez peut-être pas. Moi, par exemple, le drop yoga, ça m'intéresse absolument pas. Minceur challenge, j'ai fait une petite croix, ça devrait m'intéresser, mais... je l'ai zappé, tant que je rentre le cul de mon fauteuil, ça va. Non, je plaisante. L'abdo challenge, etc. Voilà, bon bref. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a certainement d'autres choses qu'elle n'a pas mis qui vont m'intéresser. Donc, je ferai certainement dans le bullet. On revient à la Happiness Box. Je vais vous lire son concept ici. Et puis, je vous montrerai un petit peu je vous donnerai quelques citations qu'elle a mises ici pour que vous compreniez un petit peu. Et je vous rapprocherai de la caméra. Donc, il y a toujours, comme je vous disais, donc elle fait une petite description de ce qu'elle appelle Happiness Box ou autre chose. Elle nous met toujours un encart avec à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, comment ça marche et mon conseil. Donc, c'est toujours pareil, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, comment ça marche, mon conseil. Donc, vraiment, c'est hyper simple d'utilisation. Alors, qu'est-ce que le Happiness Box ? On ne le répétera jamais assez, la pratique de la gratitude est un élément essentiel dans la quête du bonheur et de la sagesse. La gratitude se pratique au quotidien, mais elle a
quelquefois besoin d'un petit coup de pouce pour être ensuite appliqué de manière régulière. À quoi ça sert? En créant votre page Happiness Box, vous allez forcer votre esprit à chercher toutes les petites et grandes choses que vous aimez dans votre quotidien et votre vie de manière générale, ce qui vous rend heureuse. À quoi ça ressemble? Cette page est une page d'écriture, mais vous pouvez bien sûr l'agrémenter de petits décors kawaii, de doodles qui vous inspirent ou d'une boîte centrale autour de laquelle vous écrirez vos petits bonheurs. Comment ça marche? Pour vous épauler dans cette démarche de gratitude, plusieurs questions peuvent être de bons déclencheurs. Quels sont vos mets préférés? Quelle est votre fleur ou arbre favorite? Quelles sont les premières images qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à vos voyages? Quel est votre phénomène naturel préféré et votre saison préférée? Pourquoi? Quelles sont les activités physiques que vous prenez plaisir à faire? Quel est le paysage qui vous fait rêver? Quel est le plus beau coucher de soleil que vous avez vu dans votre vie? Ou quel est l'animal que vous adorez? Le simple fait de réaliser cette page sera un véritable entraînement à la gratitude. Cela ne vous empêche cependant pas de la relire régulièrement pour cultiver cette gratitude ou ajouter de nouveaux items qui viendront agrandir la famille Happy. Mon conseil, cette page peut être réalisée en une fois si vous avez de l'inspiration, mais elle peut tout autant l'être en plusieurs fois. N'oubliez pas cependant de noter dans votre monthly log le moment où vous souhaitez vous y repencher pour ne pas la laisser à l'abandon. Donc voilà, ça c'est pour les explications de la happiness et pour les petites phrases qu'elle a rajoutées. Par exemple, donc, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Je vous rappelle qu'on répond un petit peu à ces questions-là. Eh bien, voilà, les ronrons de mon chat, une journée cocooning à la maison, me lancer dans une nouvelle aventure, regarder tomber la neige, le Japon, le yaourt de soja à la vanille, les documentaires. Donc, vous voyez, toutes ces petites choses auxquelles on ne fait pas toujours attention. Et je trouve, pourquoi moi je l'ai mise dans mon bullet, eh bien, même si moi j'essaye tous les jours de faire attention à ce qui nous est donné, parfois on les perd quand même de vue et on se rend compte que lorsqu'on les a plus, ces choses-là étaient importantes. Donc, j'essaye chaque jour de faire attention à mon entourage, de m'extasier d'un coucher de soleil, de regarder le petit oiseau sur la branche, enfin voilà, toutes ces petites choses-là, parce que la vie peut être très longue, mais elle peut être aussi très très courte. Donc voici un petit peu le journal. Donc voilà, il y a tout un tas d'items, je ne vais pas vous le détailler. Donc ce livre, c'est mon cahier, mais sans modèle, bullet et agenda. Donc mon cahier, c'est la série, donc il y a énormément... Je ne sais plus si c'est à la fin ou pas. Oui, je crois que c'est à la fin. Voilà, il y a tout un tas de mon cahier. Par exemple, mon cahier pilates, mon cahier tatouage, mon cahier minceur healthy. Enfin, je reviens toujours à la minceur. Non, c'est pas un signe. Mon cahier méditation. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc, vous pouvez retrouver plein de choses. Et donc, notamment celui-ci. Donc, mes 100 modèles, bullet et agenda. C'est aux éditions Solar. Et il vaut 9,90, je crois. Oui, 9,90. Voilà, donc c'est pas non plus un coût très élevé pour celles qui veulent se remettre au bullet. On y va avec le mien. Donc j'ai décidé d'attaquer ce bullet journal noir. Il y a quelques temps chez Action, j'avais acheté ces crayons justement en essayant de m'imaginer que j'allais les utiliser avec ça. Ces crayons qui ne sont pas extrêmement formidables, je vous en ai déjà parlé, mais bon, enfin voilà, pour le prix, on ne va pas non plus se plaindre. Donc ce sont des crayons, vous avez 4 stylos blancs et un stylo noir. Donc évidemment, le noir ne me servira pas pour cet exemple-ci, mais par contre, les blancs, je m'en suis servi. Cela étant, alors attendez, j'ai une page que je vais vous montrer. Voilà, donc certains, là, ce que j'écris, c'est avec du blanc. Là, je l'ai écrit un peu plus gros. Donc, vous voyez, c'est un blanc fonction de la mine. Par exemple, là aussi, c'est du blanc, mais c'est la mine la plus fine. Vous voyez, c'est vraiment très, très peu coloré. Donc parfois c'est coloré, parfois ça ne l'est pas. Donc bon, du coup c'est un peu difficile. Et puis je me suis rappelé, donc voilà, donc pour ces stylos, je me suis rappelé, alors attendez, je vais les ranger. Voilà, ça c'était pour montrer la boîte. C'est pareil, je me suis rappelé que j'avais acheté ça. Alors, pour info, quand vous achetez des stylos, moi je ne le fais jamais. Parfois j'achète des petits packs comme ça, je les garde de côté jusqu'à ce que je les utilise. Grosse erreur. Celui-ci je ne l'avais pas ouvert, je viens de l'ouvrir et dedans, eh bien j'ai un stylo qui ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est tout simple, parce que le bouchon ferme mal, donc il est resté sec, enfin il est resté ouvert, donc il a séché et voilà le stylo.
Donc très franchement, même si je les ai pas payés cher, c'est trop cher pour ce que c'est, puisque le pinceau, il est mort. Donc j'ai beau essayer de le réactiver, c'est même pas la peine, il est collé. Vous voyez, bon, là il est foutu pour de bon. Donc franchement, faites gaffe à ça, ne faites pas comme moi, parce que du coup, ben, c'est pas intéressant. Voilà, donc ces stylos-là, je les utiliserai peut-être la prochaine fois. Ils vont rejoindre mon pot, donc je vous parlais de ces chalk markers. Donc des fois, chez Action, c'est pas cher, mais ça vaut... encore trop cher par rapport à la qualité du produit. Donc faites attention à ce que vous achetez. Voilà, donc ça c'est pour ça. Pour vous dire aussi que du coup, j'ai acheté récemment tous les petits chalk markers. Donc il y avait, je crois, 4 séries. 4 coups avec 4, enfin une série de 4 couleurs. Donc on avait dans les roses, on avait dans les orange, rouge, jaune, on avait dans les verts et on avait dans les bleus. Bleu-gris, puisqu'il y a aussi du gris. Franchement, ils sont bien. J'ai eu l'occasion de les tester dans ce bullet. Ils sont vraiment très très bien, sauf que c'est vraiment une petite pointe. Hein. Vous voyez, par exemple, ça écrit... voilà, ça écrit comme ça, ou par exemple, voilà, une ligne avec, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment une toute petite pointe. Mais bon, voilà, ça reste quand même agréable. Vous allez voir, je l'ai utilisé dans le bullet. Donc, voici ce que j'ai utilisé pour commencer. Donc, on y va. Alors, pourquoi j'ai déchiré cette première page? Parce qu'en fait, vous savez, quand on est sur la page de garde, c'est toujours un peu collé et je trouvais que c'était pas joli. Donc, ce qui fait que quand j'ouvrais la première page, et ici, bah, vous voyez, ça restait plié comme ça. Donc, du coup, on voit encore qu'il y a un petit morceau de la page. Je l'ai coupé à ras. Comme ça me permet ici d'ouvrir en premier. Bon, je suis un peu chochotte, hein, mais du coup, ça m'a servi de modèle pour tester mes encres. Donc, voici pour la première page de garde. Donc, je fais un petit dessin. Bon, je ne suis pas trop mécontente, c'est pas hyper artistique, mais bon. Voilà. Ici, pourquoi j'ai mis ça? Eh bien, simplement parce que à l'intérieur, il vous donne un, comment dirais-je, un petit livret avec des petites idées. C'était collé là et quand je l'ai arraché, ben voilà, tout est resté parce qu'il y avait quand même un peu de colle. Donc du coup, c'était pour cacher eh bien ceci. Donc à l'intérieur, comme je vous disais, il y a toujours un guide qui vous donne des idées pour l'écriture, pour les cases, pour par exemple votre monthly log, enfin voilà, tout un tas de petites choses. Notamment, il vous donne des idées de doodles, je crois. Par exemple, voilà, pour la bibliothèque, pour les films, hein, il vous donne aussi des idées, voilà, des petits doodles, hein, je ne sais pas si vous voyez, j'espère que j'étais bien en face. On a également des idées de bannières, voilà, tous ces genres de petites choses, comme ils appellent ça, eux, des dividers. Voilà, bref, vous l'aurez compris, de quoi, en tout cas, vous aider si vous n'êtes pas trop inspiré au début. Et donc voici, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, comme je vous disais, il y aura des pages que vous allez trouver moches, des choses qui ne vont pas vous plaire. Bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément dans ce que j'ai fait. Mais je vous dis, j'ai été très contente d'aller au bout de ce projet et de mettre, eh bien, un petit peu taper... enfin mettre des petits coups de pied au cul pour continuer à avancer et pour terminer donc ce que je vous présente. Donc j'ai choisi de garder 3 pages pour faire mon index. J'aurais peut-être dû en garder une de plus, mais bon, ça ne fait rien. Donc l'index, eh bien, ça vous sert à noter, puisque vous savez que vous notez un petit peu en vrac, enfin en tout cas globalement dans le carnet. Donc si vous avez quelque chose à rechercher, plutôt que de fouiller dans chaque page, vous avez votre index ici. Donc je sais, voilà, ce que j'ai noté, notamment par exemple ici, j'ai commencé par les gratitudes, puis ensuite j'ai fait les 12 mois. J'aurais pu procéder autrement, j'aurais pu mettre par exemple gratitude de septembre, etc. Mais je trouvais que pour rechercher c'était mieux, donc j'ai déjà mis 12 pages pour les mois. Ensuite mes wishlists, etc. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais en attendant, lorsque c'est une page dédiée et qu'il n'y en aura pas d'autres, j'ai mis le numéro de page ici. Quand par contre c'est une page où il risque d'y en avoir d'autres en plein milieu du journal, par exemple ma wishlist, j'ai mis donc, ça correspondait à la page 17 et 18, mais j'ai mis une virgule et j'ai laissé de la place puisque peut-être qu'il y aura la page 52-53 en plus et puis la page 70-71 par exemple.
Donc voilà pour l'organisation de l'index. Je me dis que si j'ai pas assez de place, eh bien je recollerai une page ici qui viendra s'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir éventuellement renoter d'autres choses si toutefois je n'ai pas assez de place. Donc on commence. Voici les items que donc j'ai choisis. Vous l'aurez compris, donc tout ce qui est gratitude. Gratitude, j'ai choisi une page par mois. Donc après chaque fin de mois, j'essaierai de faire ma page de gratitude, ce qui m'a plu dans ce mois, ce que j'ai réussi à faire, etc. Enfin voilà. Bref, vous essayez de trouver votre contentement de vous-même. Oh, je vais y arriver. Donc j'ai pas vraiment fait de décoration parce que je pense que ça c'est plus à faire après une fois que la page est terminée, parce que si on l'a fait avant, ben, après il n'y a plus de place pour écrire. Enfin, moi je me connais. Donc voici, je vais vous passer rapidement donc les mois. J'ai pas vraiment fait trop de choses. Enfin il y a parfois une petite fleur, là on est à Pâques, donc j'ai fait des petits œufs, une petite cloche. Bon, c'est pas super dessiné, hein, parce que je vous dis, je suis nulle en dessin, mais bon, bref, j'ai essayé, par exemple, 1er mai, vous avez du muguet, je précise, au cas où vous ne sauriez pas ce que j'ai dessiné. Voilà, des petites choses. Par exemple, juillet, août. Ensuite, on a septembre, octobre. Alors, octobre, on a une... Là, j'ai essayé de faire une petite vigne, et puis, alors, c'est pas vraiment des feuilles de vigne, mais c'est pas grave. Et puis là, on a une petite citrouille. Et voici novembre-décembre. Alors, vous l'aurez compris, le mois de novembre, c'est le mois que je déteste. Et décembre, c'est le mois que j'adore. Donc, ça, c'est pour la page de gratitude. Ensuite, j'ai décidé de faire une wishlist. Donc, j'ai déjà créé les listes à puces pour pouvoir faire ma wishlist. Je pense que ça, il y en aura dans d'autres pages. J'aime vraiment beaucoup cette page. Je trouve que je me suis bien débrouillée, tant par le choix des couleurs que par les petits dessins. Voilà, vous voyez, ça fera partie de mes gratitudes. Je suis contente de moi. Il faut le dire quand même, hein. Ensuite, je continue. Ici, je ne sais plus. Ah voilà, mes citations préférées. Donc, comme vous le voyez, rien n'est rempli. Hein. Il faudra que je le remplisse, bien sûr. Je compte sur vous eh bien, pour me rappeler de temps en temps, enfin, pour me demander de temps en temps où en est mon bullet. Si effectivement, je me suis contentée de faire ça et je l'ai refoutu dans le placard, ou si je m'en sers. Comme ça, eh bien, ça m'aidera un petit peu à avancer. Si toutefois je ne l'ai pas fait. Les livres à lire éventuellement. Ensuite ici, donc ça c'est une page qui s'appelle un peu de moi. Donc c'est pour livrer un peu de choses me concernant, des choses que je ne dis pas forcément. Ça c'est la page, donc mes affirmations positives. Oui c'est ça, alors ça c'est la page que j'aime le moins. Mais bon, j'essaierai de la décorer. Je pense qu'il y aura toujours moyen de récupérer ça. Ensuite, mes idées, avec entre parenthèses de génie. Bah oui, de temps en temps, j'en ai de génie. Pas souvent, mais ça m'arrive. Bref, pour me noter toutes mes idées. Comme c'est quelque chose qui finalement est pour moi, je pourrais noter tout ce qui me passe par la tête. C'est vrai que si vous pensez à ce que quelqu'un puisse un jour le lire, bah là, évidemment, vous ne mettez rien. Mais là, je vais vraiment le faire pour moi. Donc, je mettrai des idées en vrac. Il y en aura des intelligentes et certainement de beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Ça, c'est la page « Ne pas oublier de ». Ça, c'est hyper important pour moi. Je l'aime beaucoup. Notamment, ne pas oublier de dire « je t'aime ». Ne pas oublier qui on est. Alors, attendez, qu'est-ce que je notais? Voilà, garder mes valeurs. Donc, de ne jamais oublier de sourire aux autres ou d'apprécier la vie. Je n'ai pas encore rempli parce que, voilà, je commençais. Puis, je ne voulais pas non plus tout vous montrer. Mais, voilà, cette page, je trouve qu'elle est importante. C'est une page qui nous permet de ne pas nous perdre en chemin. On a tendance dans la vie active à courir et voilà, je trouvais que c'était important. Ensuite, ma bucket list, ici, j'aime bien aussi cette page. Ensuite, ici, ma happiness box. J'aime beaucoup aussi cette page. Ensuite, je vide mon sac. Alors ça, je trouve que cette page est très intéressante parce que autant il faut dire les choses qu'on aime, autant il faut aussi dire les choses qu'on n'a pas aimées ou qui nous ont contrariés ou qui nous rendent tristes. Parce qu'en vidant son sac, c'est tout à fait le terme, en les disant, je trouve qu'on a ensuite moins de mal. En tout cas, elles font moins de mal et elles s'adoucissent et puis on se libère l'esprit en écrivant tout ça. Donc je trouve que cette page est importante. Je pense qu'il y en aura d'autres. Après tout, ce bullet, je le fais pour moi, donc je pourrais écrire tout ce que je veux, même les choses les plus insignifiantes, mais qui m'ont fait du mal. Voilà, donc vider mon sac, je trouve que ça c'est une page, en tout cas moi, qui me parle. Ça c'est quoi ça? Alors, ce que j'aime chez moi, ça aussi c'est important parce que moi en tout cas je suis la première à me dénigrer,
à ne pas me valoriser, j'aurais plutôt tendance à me dévaloriser, à ne pas avoir confiance en moi. Et cette page-là, je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi beaucoup de qualités et je pense qu'il ne faut pas les oublier au profit des défauts parce que c'est ce qui fait notre personnalité, donc c'est important de les noter. Et là, ici, donc ce sera ma dernière page pour l'instant, donc mes souvenirs. Et cette fois, j'ai commencé par septembre. Autant l'autre, pour mes gratitudes, j'ai oublié le mois de septembre. Là, j'ai commencé par septembre. Je pense que ensuite, je ferai octobre, novembre, décembre, etc., etc. Et puis, il se peut qu'à l'avenir, je réfléchisse un petit peu mieux et que je remplisse un petit peu le reste avec d'autres idées. Mais en tout cas, voilà pour ce premier bullet. Et je remercie beaucoup Magali et Alexia parce que grâce à elle, eh bien, je me suis bougé le popotin et j'ai enfin fait quelque chose. Donc voilà, maintenant le plus dur va être de continuer sur cette lancée et de continuer à l'utiliser. J'aimerais bien que vous me parliez, vous, de votre expérience. Est-ce que vous avez déjà tenté le bullet? Comment vous vous en servez? Je sais qu'il y a des filles qui sont super douées, hein, qui font des bullets mais magnifiques. Voilà, quelle est vous votre façon de faire? Et j'aime bien avoir vos conseils parce que bon, moi je l'ai toujours dit, hein, je suis pas là pour j'ai pas la science infuse, je suis pas au top. Il y a des choses que je peux vous montrer, il y a des choses que je vous montre mais pour lesquelles je suis moins on va dire comment je pourrais dire ça, je suis moins au top, hein, donc voilà, donc merci à vous aussi d'échanger et de me dire ce qui est bien, dès lors où c'est constructif, hein, bien sûr, mais voilà, merci de me dire aussi votre ressenti, ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais faire, etc. C'est toujours agréable en fait d'avoir cet échange, hein. C'est ce que je vous disais, pour moi c'est très important. N'oubliez pas que j'ai ouvert un compte Instagram qui s'appelle Scrap en fleurs tout attaché. Pour l'instant, bon, je vous cache pas que comment dirais-je, les posts et les photos sont pas super top parce que voilà, je maîtrise pas encore tout à fait le sujet, mais ça pourrait être un bon moyen aussi d'échanger. On se retrouve bien sûr, et bien toujours sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez également que je fasse une vidéo en première. Alors, qu'est-ce que les vidéos premières? Vous avez deux possibilités, soit une vidéo en première, donc tout de suite en direct, c'est-à-dire que je suis là et vous me parlez en même temps, vous me voyez entre guillemets, et moi je vous parle, enfin en tout cas je réponds à vos questions de vive voix. C'est pas facile et ça franchement je pense que je le ferai pas tout de suite, mais sinon il y a aussi l'idée de la vidéo que je passe en première, c'est-à-dire que je vous passe une vidéo que j'ai déjà enregistrée, mais en même temps que cette vidéo passe, on peut chatter en direct, hein, et donc évidemment je réponds en direct. Dites-moi si ça vous intéresserait, parce qu'on peut éventuellement le faire. N'hésitez pas également à vous abonner, ce qui vous permettra d'avoir toutes les notifications. Donc activez bien sûr la cloche en ce sens, comme ça vous verrez toutes les vidéos et également tous les posts que je mettrai prochainement, puisque j'ai envie d'avancer un petit peu et de faire évoluer un petit peu ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse, bonne semaine, ciao.